homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Je reprends. L'Éternel, tu haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Dieu, là où il est assis sur son trône, il regarde sur la terre pour voir s'il y a un homme qui soit intelligent pour chercher Dieu. Mais on doit se poser la question, qu'est-ce qui peut pousser un homme de laisser tous ses biens, de laisser ses occupations, d'aller chercher Dieu? C'est l'amour qu'il a pour Dieu. Seul un amoureux de Dieu peut chercher Dieu. Ainsi, la clé pour ouvrir le ciel en cette année, c'est aimer Dieu. L'amour que tu vas dégager pour Dieu, c'est cet amour qui sera servi comme clé pour ouvrir ton ciel. La clé numéro 1 n'est pas ton jeûne. La clé numéro 1 n'est pas ta prière. La clé première, c'est ton amour. L'amour que tu as pour Dieu, c'est cet amour qui pourra ouvrir ton ciel. Aimer Dieu plus que tout. Désirer Dieu plus que tout. En un mot, tu dois vivre pour Dieu. Seul un homme qui décide de vivre pour Dieu, de plaire à Dieu, qui pourra expérimenter ce qu'on appelle le ciel ouvert. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Tu dois aimer Dieu dans toutes les dimensions de ta vie. Si tu aimes Dieu profondément, c'est cet amour que tu as pour lui qui va ouvrir ton ciel. Parce que Dieu cherche des amoureux. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour n'est pas le travail. Et ça ne devrait pas être le travail. Ton premier amour ne doit pas être le mariage, ni ton mari, ta femme. Mais le premier amour de ta vie doit être Jésus. Si le chrétien va décider aujourd'hui de faire de Jésus son premier amour, le reste sera donné facilement. Écoutez-moi, nous n'aimons pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens le mardi à l'église que tu aimes Dieu. Ce n'est pas parce que tu respectes ta dîme que tu aimes Dieu. Les religieux le font. Même ceux qui n'ont pas connu Christ le font. Il y a de ceux qui ont le don de libéralité. Ce n'est pas parce qu'ils partagent qu'ils aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est vivre pour lui. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Aimer Dieu, c'est faire exactement ce qu'il veut que tu fasses. Aimer Dieu, c'est écouter sa voix. Quand il te dit, n'avance pas, tu n'avances pas. Aimer Dieu, c'est se sacrifier pour lui. Tous ceux qui ont bouleversé le monde étaient des personnes qui étaient des amoureux de Dieu. Ce qui ouvrira le ciel, c'est l'amour. Parce que le ciel que tu veux être ouvert, le ciel que tu veux voir ouvert à un roi. Le ciel ne s'ouvre pas pour lui-même. Le ciel ne s'ouvre pas pour s'ouvrir. Le ciel s'ouvre parce qu'il y a un roi qui décide qu'il doit s'ouvrir. Mais non, l'amour que tu as pour ce roi, c'est ça qui fera que le ciel soit ouvert. Quand tu aimes Dieu sur la terre, tu touches le cœur de Dieu en haut. Quand tu aimes Dieu sur la terre, tu touches le cœur de Dieu là-haut dans les cieux. Ainsi, sans la prière, si tu marches selon la parole de Dieu, c'est fini. Si l'amour de Dieu est braqué sur toi, c'est fini. Ton ciel s'ouvrira. Si on nous posait la question comment le ciel de David a été ouvert, c'est pas par des jeux de prière, parce qu'il était un simple berger. Dans sa tête, il ne pensait pas devenir un jour roi. Mais la Bible dit que de là où il était berger, il était capable d'adorer Dieu. Donc l'adoration de David dans la bouche a fait en sorte que le Dieu du ciel braque ses yeux sur lui. Ce qui fera que les yeux de Dieu soient sur toi, c'est d'abord le dévouement que tu as pour lui. L'amour que tu as pour lui. Est-ce que je parle avec elle? Balance un peu ta main si je sais à toi que je parle. Dis après moi, Seigneur, je veux vivre pour toi. Encore, je veux vivre pour toi.
Désirer Dieu plus que toute autre chose, c'est chercher sa face avant toute chose. Désirer Dieu avant toute chose, c'est prioriser d'abord Dieu avant toute chose. Il est écrit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais regarde ta vie. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Même pour nous qui prêchons, le ministère peut devenir notre Dieu. Si tout ce que nous faisons, c'est pour le ministère peut prendre la place de Dieu. Si tu chantes, si tout ce que tu fais, c'est pour que tu chantes, les chansons, là, la chorale peut prendre la place de Dieu. Écoute-moi. Ton zèle pour le service de Dieu ne doit pas prendre la place du Dieu que tu sais. Ne confondons pas les choses. Tu peux aimer le service, mais en réalité, tu as oublié le Dieu que tu sais. Tu peux être accroché au micro. Chaque fois que tu pries, c'est pour Seigneur, montre-moi, révèle-moi pour que je prêche. Sans le savoir, tu t'égares déjà. Tu penses que tu es encore sur la bonne voie, en réalité, tu t'éloignes. Un jour, je ne savais pas qu'à force de trop prier pour le ministère prenait la place de Dieu dans ma vie. Parce que tout ce que je faisais, c'était pour le ministère. Je prie, je jeûne pour le ministère. J'évangélise pour le ministère. Je n'avais pas vraiment un temps personnel avec Dieu. Je ne dis pas que je ne priais plus. Je peux passer 6 heures du temps dans la présence de Dieu en train d'adorer Dieu. Mais Dieu me dit qu'au départ, ce n'était pas ça. Moi, il n'y avait que 4 membres. Parfois, c'est toute la journée que tu étais là en train de m'adorer, Yohan. Moi, il n'y avait que 6 membres. Tu peux passer des semaines sans sortir. Pour ceux qui vivent autour de moi savent de quoi je parle. Quand je rentre pour prier, c'est rare que je sorte juste comme ça. Je peux m'enfermer une semaine. Je ne peux pas sortir sans pour me laver, c'est tout. Il dit, regarde, ça commence à se réduire. Retourne et reviens sur ton premier amour. Ce n'est pas le ministère qui t'a sauvé. C'est moi qui t'ai sauvé pour le ministère. Donc ne t'accroche pas au ministère. Le ministère est venu après. Certains, tout ce que vous faites, c'est pour qu'on vous remarque. Vous pensez aimer Dieu, en réalité, vous ne l'aimez plus. Tu n'aimes plus Dieu, regarde ta vie. Même quand tu pries, combien de temps tu passes pour parler à Dieu uniquement dans les temps d'adoration? Entre chasser les démons et adorer Dieu, tu passes combien de temps? Tu peux prendre 3 heures du temps en train de chasser un démon, 3 démons, 4 démons, mais 2 minutes d'adoration. Mais tu es perdu, mon frère. Tu es perdu. Avec ce style de vie, le ciel ne s'ouvrira pas. Vous savez, il y a des chrétiens qui viennent à Dieu pour qu'ils reçoivent la main de Dieu. Mais il y a aussi de ceux qui viennent pour chercher la face de Dieu. Et le secret pour avoir la face de Dieu, c'est toucher le cœur de Dieu. Et on ne touche pas le cœur de Dieu avec ce que tu donnes. On touche le cœur de Dieu avec ton niveau de sacrifice. Je ne dis pas si tu vas sacrifier ton argent, tu vas te sacrifier toi. Aime Dieu. Revois ta vie. Hier, tu étais une femme très engagée dans les choses de Dieu. Un homme très engagé dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, tu viens à l'église parce qu'il y a des vides. C'est parce qu'il y a des combats que tu vas prier. Supposons aujourd'hui qu'il n'y avait plus de combats dans ta vie. Est-ce qu'on devait te voir ici? Il y a des ceux qui reconnaissent que Dieu est Dieu dans leur vie seulement lorsqu'ils sont attaqués et frappés par la maladie. C'est quand les sorciers te dérangent que tu cherches Dieu. C'est que tu dis que s'il n'y a plus de sorciers, s'il n'y a plus d'ennemis, on ne te verra pas dans la présence de Dieu. Si tu es exaucé toutes tes prières aujourd'hui, est-ce que tu prieras? Si Dieu aujourd'hui ce soir décide de te donner tout ce que ton cœur désire, est-ce que tu prieras? Ne réponds pas vite, oui je prierai, parce que quand tu trouves même le peu là, on te voit plus, frère. Quand je dis on te voit plus, je ne parle pas de l'église, mais Dieu ne te voit plus là où tu le rencontrais. Parce qu'il doit y avoir un lieu là où tu dois rencontrer ton Dieu dans le secret. Il faut que l'adoration soit restaurée dans nos vies, dans nos familles. Nous voulons voir le ciel ouvert, mais aimons Dieu. En fait, nous ne prions pas pour le ciel, nous prions pour le Dieu. Nous prions le Dieu qui gère le ciel. Ainsi, si Dieu qui gère le ciel est mon ami, mais mon ciel
qui gère le ciel est mon papa, est mon amoureux, mais c'est fini. Entre recevoir 10 millions d'un homme très élevé, très riche, d'un milliardaire, 10 millions, ça veut dire, l'homme riche dit, entre te donner 10 millions et que tu deviennes ou que tu deviennes mon ami, tu peux faire quoi? Il y a certains qui vont accepter 10 millions. Mais je préfère l'amitié de l'homme riche. Je préfère l'amitié. Pourquoi? Parce que les 10 millions finiront. Donc là, ça va finir. Mais l'amitié, si elle est bien fondée, ne finira pas. Et à cause de l'amitié, je peux avoir le double de ces 10 millions. C'est comme ça avec Dieu. Tu fais à Dieu pour le mariage ou pour l'amour que tu as pour lui. Reviens à ton premier amour. Aujourd'hui, ton cœur ne prie plus pour les choses de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour les autres. Dieu te regarde. La Bible dit du haut des cieux, il regarde la terre pour voir lequel des hommes serait intelligent pour chercher Dieu. Donc Dieu dit que c'est lui qui le cherche. C'est lui qui le